Dans la série des tutoriels vidéo comment réaliser une carte, voici le 4e et dernier chapitre, faire une légende. C'est le chapitre le plus long et aussi probablement le plus compliqué. Première chose, une légende comporte toujours le mot légende. Ça peut vous sembler bête et con, mais j'y tiens. Donc le mot légende. Ensuite, je veux que les données soient triées, que les informations soient présentées de manière logique. Si par exemple dans votre carte, vous notez des villes de différentes importances et que vous notez également des voies de communication, par exemple route, rail, canaux, eh bien je vous demanderai de placer les différents types de villes ensemble et puis les types de voies de communication ensemble. Donc bien information 1, hop, information 2, la suite. Soyez logique, soyez structuré. Il y a 3 types d'informations en fonction de leur représentation graphique. Il y a les informations de type ponctuel, donc des bâtiments, des sources, des montagnes isolées, des volcans, des villes. On les représente sous forme de points, de carrés, de petits symboles, de triangles. Ça peut être aussi des ronds ou des symboles de tailles différentes. Par exemple, une petite ville, une ville moyenne et une ville plus importante. Essayez d'être logique dans vos choix. Par exemple, pour une montagne, un triangle. Pour une ville, un point. Pour une capitale, un carré. Pour un endroit très important, une étoile. Soyez logique. Et n'oubliez pas, le vert représente plutôt un site naturel. Deuxième sorte, les informations de type linéaire. Soit elles divisent, soit elles relient. Rappelez-vous votre thème de 2e secondaire avec le maillage et le treillage. C'est toujours ça, c'est la même matière. Dans ce qui divise ou ce qui relie, on a par exemple les cours d'eau à faire en bleu, obligatoirement. Et n'utilisez pas le bleu pour autre chose que pour de l'eau, sauf si vraiment vous n'avez pas le choix. On a les flèches qui indiquent des flux, des transports, des modes de transport, des déplacements, des dynamiques. On a les frontières qui peuvent être tracées de manière continue, courbe. Et puis on peut avoir ceci qui pourrait représenter soit une frontière de province, de région, ou encore, vu que c'est en vert, un sentier de randonnée. De nouveau, soyez logique. Bleu pour l'eau, vert pour quelque chose de plus naturel. Troisième sorte, les surfaces, qui représentent par exemple les densités de population, les langues, les religions, le PIB par habitant, l'altitude, les précipitations ou toute une série d'autres choses. La représentation que vous devez privilégier, et ça, je vous y oblige, c'est de mettre en couleur. Si vous avez une information de type surface, une et une seule, alors vous devez la colorier. S'il y en a plusieurs, alors la plus importante doit être en couleur. Pour la deuxième, vous pouvez faire des hachures, et si éventuellement il y en a une troisième, des symboles. Même si, je vous le dis, je n'aime pas ce genre de méthode. Une 4e façon de faire, qui est un petit peu de la triche, c'est de représenter la surface sous forme de sa frontière. C'est un petit peu de la triche, c'est une astuce, mais ça fonctionne très très bien dans certains cas. Alors, passons à la suite. Les informations de surface, il y en a 2 sortes, les numériques et les non numériques. Numériques, ça veut dire qu'elles sont quantitatives, il y a une unité. Ça peut être des mètres, des dollars, des euros, ça peut être l'IDH, ça peut être n'importe quoi. Vous devez, si vous les mettez en couleur, les présenter comme suit. Des bornes qui représentent des classes, par exemple de 0 à 100, et donc de 100 à 200. J'insiste sur une chose, le chiffre qui est ici est le même que celui-là, et le chiffre ici est le même que celui-là. Obligatoire. Vous devez avoir dans les couleurs une progression logique ici du jaune vers le rouge. Ça peut être du plus clair vers le plus foncé, ça peut être du vert vers le bleu, peu importe, mais je veux une progression qui soit logique. N'oubliez pas les unités, c'est très important, et mettez-les ici entre parenthèses une seule fois plutôt que de les mettre ici à chaque fois. S'il y a 2 informations numériques, alors la deuxième mettez-la sous forme de hachure.
Même principe pour N1, N2, N3, N4. N'oubliez pas que ça doit être continu. Et vous faites varier la densité des hachures. Pas de hachures pour le plus faible, des hachures espacées pour les valeurs moyennes, des hachures serrées pour les valeurs les plus élevées. Passons aux non numériques. Donc, les informations de type qualitatif. C'est-à-dire que ce sont des informations qui ne sont pas chiffrées, qui n'ont pas d'unité. On les représente comme ceci, une information type A1, A2, B1, B2. Vous voyez que j'ai regroupé le rouge et le jaune et que j'ai regroupé le vert et le bleu. Tout simplement parce que la logique à respecter dans ce cas-là est de grouper dans des couleurs qui se ressemblent des choses qui se ressemblent. Si vous faites une carte des langues en Europe, vous mettrez par exemple l'italien et le français en vert et en bleu, vous mettrez l'allemand et le néerlandais en orange et en rouge, parce qu'il y a des langues germaniques et des langues latines. Ce genre d'information vous sera donné à chaque fois, vous ne devez pas le sucer de votre pouce. Vous pouvez aussi, pour une information, faire varier l'orientation des hachures, mais attention, uniquement s'il y a déjà une information en couleur. Vous pouvez aussi mettre des hachures de différentes couleurs, mais je vous préviens tout de suite, ça fonctionne assez peu si vous avez déjà colorié. Ceci fonctionne bien si, comme première information, vous avez mis, par exemple, un dégradé. Dernière précision, a priori et sauf exception, on ne met pas de nom propre dans la légende. On met un nom propre sur la carte directement, soit si c'est une mer, dans la mer, ou dans le pays si c'est un pays. S'il y a un fleuve ou une route, on écrit le long du fleuve ou de la route. Pour une ville, on écrit son nom à côté du point qui représente la ville. Donc dans votre légende, vous écrivez par exemple capitale et ville, et vous mettez le nom à côté. Vous ne faites pas ceci. Me mettre un point et me dire le point gris, c'est ça. Ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Si vraiment vous n'avez pas assez de place, si vraiment c'est trop petit, comme par exemple ici, alors vous mettez un 1 et puis ce que c'est. Voilà, je pense que vous avez toutes les informations pour faire les exercices.